Insta. Bonsoir à tous. Bienvenue sur ce live 130 sur 365. J'espère que vous allez bien. Je suis Aurélie et chaque jour je viens en direct vous parler de ce qui me traverse, de mes pensées, d'entrepreneuriat, de développement personnel, de coaching et de toutes les prises de conscience que j'ai qui peuvent vous être utiles. Ce défi live pour vous apporter le plus de valeur possible chaque jour et aussi pour observer ma propre évolution. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du fait de ces petites décisions qu'on prend sans se demander si on est vraiment OK avec ces décisions et juste marquer un petit temps d'arrêt parfois. Je vous parle de ça parce qu'en fait je suis invitée à un événement la semaine prochaine pour mettre à l'honneur une personne qui a fait beaucoup de choses pour moi et que j'apprécie beaucoup. Et alors c'est à Paris, alors c'est pas très très loin de chez moi, mais voilà, c'est samedi prochain, c'est en journée. J'ai des choses de prévues, j'ai des semaines pas mal remplies en ce moment et j'étais partie pour y aller en me disant, parce que ma première pensée par rapport à ça, c'était c'est le moins que je puisse faire vu tout ce que cette personne a fait pour moi. Et alors non pas que je me sente redevable, mais plus en signe de gratitude en fait. Et ça a été mon premier élan. Et aujourd'hui, je regardais les horaires du train, je regardais tout ça et ça me prenait un peu la tête en fait. C'était un petit peu lourd et j'ai juste mis un petit temps d'arrêt en fait. J'ai une mèche rebelle, ça me perturbe. Mes cheveux partent dans tous les sens et j'ai juste mis un temps d'arrêt. Voilà, parce que je me disais, c'est pas fluide. En fait, c'est ça, c'était pas fluide, c'était pas fluide. Et du coup, c'était un petit peu lourd. Et je me suis dit, bon, je vais mettre un temps d'arrêt parce que, pareil, comme j'avais pris cette décision-là, je m'étais mis billet en tête. Aujourd'hui, je prends mon billet de train, je m'organise, tout ça. Et je dis, ouais, on va marquer un temps d'arrêt. Et au final, après réflexion, j'ai dit, je suis pas obligée d'y aller. Cette personne, je la reverrai à d'autres occasions. Y aller et rester juste quelques heures, alors oui, ça vaut le coup, mais voilà, moi, ça va me faire pas mal de temps dans les transports. Est-ce que j'ai envie de ça ces jours-ci ? Y a tout ça qui est venu, et au final, j'ai été revoir ma copie. Et je me suis dit, et au départ, ma première pensée, c'était je lui dois bien ça, et concrètement, non, je ne lui dois rien. Et je sais que cette personne ne m'en voudra pas de ne pas avoir été là, et que tout va bien. Et donc, tout à l'heure, j'ai tout simplement acté, je me suis dit, j'y vais pas. Parce que c'est vrai que j'ai des semaines bien remplies en ce moment, et puis on a une période de l'année où on a envie de cocooner un petit peu, de rester au chaud, si je peux dire ça comme ça, d'aller un petit peu à l'intérieur de nous, d'être moins... voilà, les nuits sont beaucoup plus longues et on est des humains, on est quand même calés, voilà, en fonction des personnes dans une certaine mesure, sur le rythme de la nature et voilà, faire l'aller-retour à Paris sur une journée... avec ce que ça implique, voilà, j'ai rentré tard le soir, voilà, ça résonnait pas et j'ai simplement remis ça en question. Et je me suis dit, il y a ces décisions qu'on va prendre parfois, et c'est pareil pour nos entreprises. Moi, je me remémore des décisions que j'ai prises parce que je me disais, c'est comme ça qu'il faut que je fasse, et puis c'est tout. Alors que, non, il y a toujours... plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Et là, voilà, d'avoir acté à l'intérieur de moi, de me dire non, je n'y vais pas, c'était très aligné, très léger. Je me suis dit, il fallait simplement que je prenne ce petit temps d'arrêt
pour me dire, voilà, ce stop intérieur. Et c'est la même chose. Enfin, je me souviens, pour mon entreprise, j'ai pris des décisions sur des choses que je pensais vraies et que je ne remettais pas forcément en question. Et par exemple, la durée d'un lancement. Pour moi, la durée d'un lancement, c'était à peu près 15 jours. Et parce que, voilà, pour avoir le temps de communiquer, mais en même temps, voilà, pas faire trop durer, parce qu'un lancement, ça peut être fatigant aussi, etc. Et là, pour le passage, clairement, je suis sur un lancement long. Tout simplement parce que j'ai observé que moi, ça me correspond. Ça me laisse le temps de communiquer dessus. Ça me laisse le temps aussi d'amplifier l'énergie de cette expérience de 2 mois qu'on va vivre ensemble. Et vu de l'extérieur, on pourrait se dire c'est bizarre de faire un lancement long pour un programme, une expérience à si petit prix. Mais pour moi, les 2 choses ne sont pas corrélées. Et je suis sortie de ça, en fait, tout simplement en me disant, mais voilà, j'étais dans l'énergie, j'avais acté la décision à l'intérieur de moi. Je savais ce qu'il y aurait dedans. Les grandes lignes étaient là, le cadre était là. Et je me suis dit, je commence à en parler. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus juste de prendre mon temps, de faire les choses comme ça. Je suis pas restée basée sur des décisions que j'avais pu prendre par le passé en me disant, c'est comme ça qu'il faut faire. Et de la même manière, pour cette invitation à Paris la semaine dernière, mon premier élan, ça a été de me dire, c'est le minimum que je puisse faire. Peut-être. Est-ce que si je posais pas du doute sur cette pensée, est-ce que j'aurais pas un autre éclairage qui viendrait à moi? Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et quand vous sentez que les choses sont pas complètement alignées, que ça vient créer des tensions dans le corps ou dans la tête, ou qu'il y a des lourdeurs, ou que c'est pas fluide, posez du doute, en fait, sur ces choses que vous pensez vraies. Parce qu'il y a très souvent des choses qu'on croit vraies, qui ne le sont pas forcément tant que ça, et qui vont plus nous mettre dans une sorte de contrainte qu'on s'impose tout seul. Parce que autant il y a des contraintes de l'extérieur, mais il y a aussi toutes les contraintes qu'on se pose tout seul. Et simplement poser le doute sur ces choses qu'on croit vraies, et déjà ça va nous laisser le temps un petit peu de décanter, de laisser ça de côté simplement. Cette histoire de ce samedi à Paris, j'ai laissé ça de côté quelques heures, et en fait ça s'est imposé à moi. Je me suis dit non, j'y vais pas, parce que le mois de novembre est pas mal rempli, le mois de décembre va être bien rempli aussi, et je me dis j'aurais peut-être envie d'avoir ce week-end-là tranquille chez moi pour travailler, pour ne rien faire, enfin pour faire ce que je veux. Et simplement parce que je suis allée poser le doute, parce que j'étais quand même partie un peu bille en tête à regarder les horaires de train, etc. Enfin, j'étais dans l'organisation de cette journée. Et je suis simplement revenue dans l'instant, en fait. Et de me dire, mais est-ce que je suis vraiment OK avec cette décision que j'ai prise? Et voilà, j'ai posé la question et j'ai fait autre chose. Je suis passée à d'autres choses et j'ai laissé le travail se faire en arrière-plan dans ma tête. Et en fait, ça s'est venu à un moment, en fin d'après-midi, je me suis dit, non, en fait. Et ça m'a semblé évident. Et parfois, on veut faire les choses très vite. Parfois, on prend une décision et on passe à l'action tout de suite. Et quand c'est fluide et que ça roule et qu'on se sent bien dans ce passage à l'action, tout va bien. Mais si on sent qu'il y a des résistances, qu'on a du mal à s'y mettre et qu'il y a peut-être un truc qui est un peu lourd, peut-être venir remettre en cause cette décision. Vous pouvez changer d'avis. On est des humains, on a le droit de changer d'avis et on peut remettre en cause des choses qu'on a décidées parce que aussi parfois le passage à l'action trop rapide ne vient pas nous servir. Parfois on se dit qu'avec le recul, si on avait attendu un peu, les choses se seraient déroulées autrement. Et faut pas confondre vitesse et précipitation en fait. Et
Et moi, voilà, je suis quelqu'un qui passe assez rapidement à l'action. Pour autant, je reste aussi beaucoup connectée à ces ressentis intérieurs qui viennent me donner des petits signaux d'alarme qui me disent si vraiment je suis dans la justesse ou pas. Et du coup, ça m'invite à passer un petit peu moins rapidement à l'action dans les décisions que je prends, notamment pour mon entreprise, et parce que par le passé, je l'ai beaucoup fait, prendre des décisions et me dire non, je ne reviens pas dessus, je sais décider, je fais ça. Et parfois, c'était pas totalement aligné. Il y a un truc qui n'était pas là, complètement ok. Et il y a des petites choses à refaire, je les referai peut-être pas aujourd'hui. Parce que c'est pas nécessairement aligné. Et parfois, il faut juste laisser un peu de temps aux choses de décanter tranquillement et de pas se mettre la pression. Parce qu'au final, des choses vraiment urgentes, mais clairement, il n'y en a pas tant que ça. J'ai envie de dire même, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et la plupart du temps, on peut prendre tout le temps pour se décider. Et on a le droit de remettre en cause nos décisions. On peut avoir des idées qui germent et pour autant, moi j'ai beaucoup d'idées qui germent, je les pose dans un cahier et parfois elles voient le jour, parfois non, parfois je me dis ce sera pour plus tard, mais c'est aussi précieux pour moi de les noter parce que je me dis ces idées vont peut-être faire germer de nouvelles idées, j'ai un peu bugué, pardon, faire germer de nouvelles idées. Et laisser le temps aux choses. Il y a peut-être des prémices aujourd'hui de certaines choses que je pose sur le papier pour lesquelles j'ai pas suffisamment maturé, mais pour lesquelles je serai prête plus tard. Et c'est des choses qui sont là ou que je ferai peut-être jamais, mais je leur laisse le temps, je leur laisse un peu cet espace pour exister. Donc voilà, n'allons pas trop vite dans nos... Alors au-delà de nos prises de décision, dans nos passages à l'action. Et je vous dis ça parce que moi, je suis quand même pas mal dans l'action et j'ai appris à ralentir parfois dans mes passages à l'action pour laisser le temps aux choses d'être encore plus justes que ce qu'elles devaient être. Et encore une fois, une décision, elle peut être remise en cause si c'est pas complètement juste. Et de simplement poser du doute, remettre les choses en question, même ce que vous croyez vrai, et surtout même ce que vous croyez vrai, simplement se poser la question, mais est-ce que c'est vraiment vrai ce que je crois ? Est-ce que c'est vraiment la vérité, la réalité, ou est-ce que c'est ces pensées que j'ai et qui créent cette croyance ? Coucou Nicolas, bah écoute, ça va bien, et toi ? Un petit peu fatiguée. Je vais me coucher tôt ce soir, mais sinon ça va. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. En gros, c'est se mettre moins de pression, c'est se lâcher un peu la grappe et c'est vraiment écouter ce qui est juste pour nous, quoi. Me poser la question, est-ce que c'est juste pour moi à ce moment-là et est-ce que cette décision, elle est juste ? Et cette décision, si elle est juste, est-ce que je peux pas reporter le passage à l'action à plus tard ? Ou est-ce que c'est vraiment maintenant le moment pour passer à l'action ? Parfois oui, parfois non. Et vous voyez, avec cette journée à Paris, j'étais dans le passage à l'action un peu trop rapide. Et au final, il fallait simplement que je me pose la bonne question. Et si j'avais été trop billets en tête et que j'avais déjà acheté mes billets de train et tout ça, là, ça aurait été un petit peu plus chiant de remettre en cause, de me faire rembourser, etc. Voilà, ça demandait... parce que quand on est engagé... c'est pareil, de faire la marche arrière, ça va nous demander aussi un effort et en fait l'idée c'est de pas être dans des efforts inutiles en fait, de pas être dans des actions inutiles, des choses qui vont nous faire perdre du temps. Nicolas, tu es une fonceuse. Alors je dirais pas une fonceuse parce que je prends pas forcément mes décisions du tac au tac, mais quand j'ai acté une décision, oui, je passe à l'action rapidement. Je suis dans l'action, beaucoup. Mais après, fonceuse, je sais pas si je me définirais comme ça pour autant.
Mais j'ai des passages à l'action qui peuvent être très rapides quand quelque chose est très clair. Et là, c'est pour ça aussi que je tergiversais autour des horaires de train et tout ça. C'est ça aussi qui m'a fait dire, si c'est pas léger, si j'ai pas déjà cliqué pour mes billets de train, c'est peut-être qu'il y a un truc qui me dit que c'est peut-être pas forcément la bonne chose pour moi. Tu hésites longtemps. Alors, ça dépend de l'importance de la décision, évidemment. Après, c'est pas... moi, je parle pas d'hésitation. Moi, j'ai besoin de temps pour valider les choses. Donc, je laisse le temps nécessaire, en fait. Ça n'a pas toujours été bon pour moi de prendre des décisions trop rapides. Donc maintenant, je laisse le temps nécessaire et quand j'ai la bonne réponse, elle s'impose à moi en fait. Donc comme cette histoire de journée à Paris, d'un coup, en fin d'après-midi, je me suis dit, non, en fait, j'y vais pas. Et c'est venu et c'était limpide. Et de poser la question et de la laisser dans le champ des possibles. Voilà, moi, ça veut dire aussi que je demande à avoir la réponse et la réponse, elle vient à moi assez naturellement et avec fluidité. Mais par contre, je reste pas dans le mental à peser les pour, les contre, à faire des listes, à me dire est-ce que c'est bien, pas bien. Je suis beaucoup dans l'écoute de mon corps, dans l'écoute de ce qui est juste pour moi. Notre corps vient nous dire beaucoup de messages quand on est dans les bonnes décisions. On le sent, c'est léger dans le corps, il y a de la fluidité. Quand on n'est pas dans la justesse, il y a des résistances. Donc moi, je suis beaucoup à l'écoute de ça aussi. Mais clairement, je prends pas mes décisions en faisant une liste de pour et une liste de contre. Si c'était ça aussi ta question, ça passe pas par le mental. Voilà. Mais on fonctionne pas tous de la même manière. Ce que je vous dis, c'est pour moi. Y a des gens qui prennent leurs décisions rapidement, à d'autres qui ont besoin de beaucoup de temps pour acter les choses. Ce que je vous dis, ça n'engage que moi. Voilà. Et ça, pour le coup, c'est un sujet qui est important et où vraiment, on fonctionne pas tous de la même manière. Et sur cette thématique de prendre des décisions, c'est vraiment important de s'écouter, d'aller revoir aussi, peut-être un petit peu en arrière, des bonnes décisions, des décisions qui ont eu des bonnes conséquences pour nous, comment on a pris ces décisions-là, quand on est face à une décision, même si elle est sans enjeu, et quand c'est sans enjeu, c'est d'autant plus intéressant d'observer, voilà, et de poser du doute. Voilà, exactement Nicolas, ça dépend de l'enjeu aussi, mais j'ai envie de te dire, moi j'ai pris des décisions où l'enjeu était assez important et la réponse est venue à moi assez rapidement. C'est l'importance de l'enjeu n'est pas forcément corrélée, dans mon cas, avec le temps de prise de décision. Et mettez-vous vraiment à l'écoute de ça, c'est parce que, voilà, encore une fois, on ne fonctionne pas tous pareil pour ça. Mettez-vous à l'écoute de ça et allez observer un petit peu en arrière comment j'ai décidé ça à ce moment-là, quel a été mon processus et voilà, quand tout a été fluide, quand tout ne l'a pas été, peut-être que cette décision, je l'aurais prise différemment aujourd'hui. C'est vraiment hyper important parce que moi, longtemps, j'ai remis mes décisions pas entre les mains des gens parce que ce serait leur accorder trop de responsabilités, mais j'accordais un petit peu trop d'importance à l'avis des autres et l'avis des autres, ce n'est que la vie des autres. Et les décisions qu'on prend, c'est pour nous. Donc c'est important. Moi maintenant, je prends vraiment toutes mes décisions uniquement par moi-même. C'est moins facile, c'est moins confortable quand on ne va pas chercher de validation extérieure, mais on est vraiment dans notre leadership quand on fait ça, et c'est valable pour toutes les sphères de la vie. Voilà. Réfléchir à une décision, n'est-ce pas procrastiner? Pas nécessairement. Mais si elle te demande beaucoup de réflexion, c'est peut-être que c'est non.
Donc, je sais pas, à méditer. J'ai pas toutes les réponses, Nicolas, mais des fois, quand la réponse ne vient pas, c'est peut-être que c'est non. C'est peut-être que ça doit pas se faire. Et qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive derrière. Moi, c'est toujours ce que je me dis, en fait. Hein. Si c'est pas ça, c'est qu'il y a autre chose qui m'attend derrière. Donc, une porte qui se ferme, c'est une autre qui s'ouvre. Tout simplement. Enfin, c'est ma manière de voir les choses. Et voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Merci à vous d'avoir été là. J'ai vu que Domiti nous avait rejoint. Je crois que tu es encore là, Domiti. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à demain. Je vous embrasse. Ciao.